Auditrices, auditeurs et internautes, bonsoir. Comme on connaît, vendredi, la Banque de Maurice a un communiqué fin dire qui 60 milliards de roupies peut donner à gouvernement, ce qui représente à peu près 12% du produit intérieur brut. Donc, il n'a pas dit que cette action, la Banque de Maurice là pour faire roupies dévaluer. Et donc, que ça casse la sortie, est-ce que ça leur a poussé à vie pour aider l'entreprise? C'est autant de questions qui nous pour aborder aujourd'hui dans l'émission. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir aux auditeurs et auditrices, ainsi que ceux qui peuvent suivre nous sur Facebook Live. Banque de Maurice peut donner une one-off exceptional contribution de 60 milliards sur la section 6N au A de la Bank of Mauritius Act. C'est un communiqué émis par la Banque de Maurice le 22 mai. C'est l'objectif de cette démarche-là, c'est assister le gouvernement dans ce ban de mesures fiscales pour stabiliser l'économie. Ensuite, la Banque centrale fin créer la Mauritius Investment Corporation, qui peut être dirigée par un board composé du premier vice-gouverneur et deuxième vice-gouverneur de la Banque de Maurice. Puis il y a aussi 3 membres indépendants au board là. Sur l'objectif, c'est limite le risque macroéconomique et financier et qu'empêche le crash de ban opérateurs économiques mauriciens pour qu'il y ait un emploi préservé. Qui fait le gouvernement opter pour cette formule-là et qui pousse sur l'impact le Maurice? Est-ce qu'il est pour booster l'inflation? Qui risque est-ce qu'il y a pour nous l'économie? Et est-ce qu'il y a une meilleure option? Autant de questions qui nous pour essayer de répondre durant cette émission-là. Si vous avez envie de réagir ou envie de faire un commentaire, ou capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999. Donc avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, nous moque le top horaire. Radio Plus. Radio Plus. Radio Plus. With you. Every day. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. La Banque de Maurice peut donner à l'État et aussi la Banque de Maurice peut mettre sur pied une Mauritius Investment Corporation Limited. Donc pour la première fois, Banque de Maurice peut donner 60 milliards à gouvernement qui pousse l'impact de l'économie. Et il y a aussi la mise en place de sa Mauritius Investment Corporation là, qui la Banque de Maurice peut investir dans les autres compagnies privées. Pour expliquer nous ça mesure là, nous avons avec nous Pierre Dinan, économiste et ancien membre de la Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice. Pierre Dinan, bonsoir. Bonsoir. 60 milliards de roupies, la Banque de Maurice peut donner gouvernement. D'après vous, ça leur en a pour servir pour qu'ils affaires? Ben, dire ici, dans ce communiqué qui ne paraît qu'à vendredi, pour stabiliser l'économie. Contribution exceptionnelle pour stabiliser l'économie. Par rapport à des roupies, c'est ça? Mais qui nous bisa comprendre ça? Ça veut dire quoi stabiliser l'économie? Stabiliser l'économie par rapport à quoi? L'économie, là, il peut tourner mal. Il peut tourner mal. Qui fait qu'il peut tourner mal? Parce que, vous connaissez, nous avons une économie qui est bien ouverte sur le monde. Faire beaucoup d'exportation, notamment exportation de services touristiques, exportation des manufactures et ainsi de suite. Et pas dans le même temps, nous aussi importons beaucoup de choses, surtout pour nos basic necessities, entre autres. Donc, nous quand il dit pour stabiliser l'économie, oui, c'est vrai que l'économie, là, fin déstabilisée parce que nous en panne. Donc, est-ce que ça 60 milliards-là, il pourra probablement pour créer de l'activité. Créer de l'activité, peut-être qu'il pourrait être une entreprise qui est en difficulté, peut-être pour faire de nouvelles initiatives. Mais bien difficile pour moi de vous répondre à leur place. Mais voilà, c'est l'expression que je finis parce qu'effectivement, là, nous sommes dans une situation de déstabiliser. Exportation plus moins, importation pour continuer. Heureusement, prix pétrole il baissé, mais autre chose peut augmenter. Et nous pouvons trouver nos roupies même peut dégringoler.
Probablement, c'est pour ajouter, comment on peut dire ça, mettre un peu fuel dans l'économie pour faire y tourner au niveau des entreprises, je suppose. Est-ce que on va chercher à employer des personnes pour faire des travaux? Pas connaît. C'est parce qu'ils m'ont senti à travers ce qu'ils ont pu dire, qu'ils ont tracassé avec le chômage. Vraiment, c'est très difficile à savoir qu'ils ont été dans notre esprit. Et d'après vous, Pierre Dinan, ça 60 milliards de roupies là, qu'est-ce qu'il est capable de sortir depuis la Banque de Maurice? Est-ce qu'il est sorti de réserve ou est-ce que c'est un hélicoptère money? Comment on peut dire? Non, il n'est pas hélicoptère money, ça ne va pas croire. Si vous regardez le balance sheet de la Banque de Maurice au 30 avril, publié par eux-mêmes, le total de la Banque de Maurice, on appelle ça ce total assets en français, son actif total, 302 milliards, 303 milliards. Et les composés de investissement, de cash, etc., qu'il y a à l'étranger, donc c'est-à-dire pas en roupies, mais qui vaut en roupies 281 milliards. Et puis, et là, ce qu'ils appellent domestic assets, ce qui est local en roupies, 22 milliards. En tout, donc, à peu près 303 milliards. Donc, l'hypopuise là-dedans, mon pensée, c'est 60 milliards là, pour l'hypothèse, c'est-à-dire disons qu'il y investit, disons que ça, l'argent-là, investi à l'étranger, 281 milliards, mais il vous prend là-dedans, vous pensez, pour financer, peut-être qu'il va prendre un peu dans ce l'argent local aussi, mais plus quoi, il vous prend ça dans l'argent étranger pour gagner ces 60 milliards-là et prêter ça au gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision que le gouvernement prend sa casse-là et pas prend le temps prend? En temps normal, pour ma part, moi, je vais bien contre sa manière de faire là, parce qu'il a on peut faire un amalgame entre la politique monétaire, parce que c'est l'argent que la Banque de Maurice a. C'est pour ça, c'est pour mener sa politique monétaire, pour défendre la roupie, c'est ça son job principal. Et donc, en temps normal, personnellement, je ne suis pas tout d'accord du tout avec ça. Là, nous avons un temps tout à fait exceptionnel. Alors, on peut faire des choses exceptionnelles. Moi, notez que dans notre communiqué, je vais dire, c'est un one-off exceptional contribution of 60 billion. One-off exceptional. Allons espérer que ça peut faire une fois et pas pour revenir encore. Effectivement, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Donc, en temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, mais certainement pas une chose qu'il faut répéter. Et attendons voir maintenant, avant de pouvoir aussi vraiment critiquer de manière judicieuse, allons voir qu'ils ont pour faire avec ça. Je finis d'écrire dans notre communiqué pour assister le gouvernement dans ses mesures fiscales pour stabiliser l'économie. Pas dire plus que ça. Maintenant, pour vraiment juger, il faudra juger a posteriori. A priori, c'est difficile parce qu'il nous donne une situation bien compliquée, inhabituelle. Donc, à nous attendre, mais en espérant que ça l'argent-là pour servir de manière pour contribuer vraiment à remettre l'économie en place. Donc, et que aussi, ça va servir, par exemple, à la création d'emplois, à travers à relancer particulièrement les secteurs qui sont en difficulté, notamment le tourisme, manufacture, et aussi, espérons-le, pour trouver de nouveaux chemins, de nouvelles industries, et je pense particulièrement à l'agriculture vivrière, à l'élevage et à l'économie bleue. En temps normal, pas de d'accord qui sévisse à 60 milliards depuis la Banque de Maurice pour le gouvernement. Et vous pouvez dire que vous espérez que c'est juste un one-off, comme lui-même dit dans ce communiqué. Où est le mal? Le mal, la Banque de Maurice, son rôle principal, c'est de défendre la roupie. Donc, il y a un investissement qu'il y fait. Et si jamais, en d'autres temps, elle a, du monde perdu confiance dans la roupie, il est capable, du monde de l'étranger, il est capable de venir avec son investissement et faire des activités, des actions pour défendre la valeur de la monnaie. Toutes les banques
toutes les banques nationales, qui dit Bank of England, qui dit Banque de France, qui dit Bank of Mauritius, qui dit Bank of India. C'est ça notre rôle principal. Vous n'êtes pas là pour faire des mesures fiscales à la place du gouvernement. En temps normal, ça ne se fait pas. Et alors, moi, ça voudrais bien préciser vers la fin du dernier siècle, vers 1992, 95, je m'oublié cette date exactement, où il y a un chancelier de l'échiquier en Angleterre, Gordon Brown, qui tient du monde qui tient très spécial dans ce travail, m'ont trouvé. Les vient préciser bien clairement, il passe des mesures en Angleterre pour que le Bank of England est bien séparé du gouvernement britannique. Et par la suite, d'autres pays suivent sa méthode-là, et c'est devenu un peu une pratique internationale. Donc, ça, c'est une mesure qui date depuis à peu près 25 ans. Voilà, c'est la manière moderne de gérer les finances d'un pays. D'un côté, où gère la monnaie, l'autre côté, où gère les taxes, le budget. Voilà, un est entre les mains des hommes et des femmes politiques qui finissent élus et qui est redevable envers la population, envers l'électorat, et l'autre est entre les mains de spécialistes qui sont là pour défendre la monnaie. Donc, une contribution de 60 milliards, est-ce qu'il y a un impact sur l'inflation dans le pays? L'inflation, pas nécessairement. C'est pas du hélicoptère monnaie tel qu'il me comprend hein. Non, c'est simplement là où la banque type investit à l'étranger, probablement, surtout à l'étranger, mais aussi local, il peut tirer ça de là où il était, à la hauteur de 60 milliards, et ils vont mettre ça plutôt dans des projets, dans des aides que le gouvernement peut probablement pour faire à certaines entreprises, certaines industries qui ont en difficulté. Tel qu'il me comprend ça, hein, parce que tout ça, c'est de l'interprétation. Je ne suis pas croire que ça peut nécessairement pour faire l'inflation. L'inflation, il vous vient beaucoup plus de la baisse de la valeur de la roupie qui nous peut déjà constater. Vous n'avez qu'à regarder les statistiques tous les jours, puis les valeurs roupies en dollars, en euros, etc. Vous trouvez qu'il peut baisser. S'agit de man contribuable. Est-ce qu'il y a man contribuable pour bien rembourser? Comment est-ce qu'il peut affecter man contribuable? Ça, moi pas connais que c'est pas il n'est pas dit rien. Mais mon pensée là. Il y a un peu de confusion dans une question qui vous pose. Moi, vous réalisez là. Vous mettez beaucoup l'accent sur les 60 milliards. Hein? Est-ce que vous réalisez dans sa communiqué qui est sorti vendredi dernier là, il y a deux choses qui finissent annoncées. 60 milliards, c'est ce qu'on appelle le one-off contribution. Mais il y a une autre question, vous pouvez encore poser moi question là-dessus, c'est le Mauritius Investment Corporation. Oui, nous pouvons le là juste après. Mais bon. Moi, tu as envie de connaître par rapport à les contribuables. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur les contribuables, ces 60 milliards de roupies là? Comment ça a impacté les contribuables? Il n'est pas pour impacter les contribuables nécessairement, non. Parce qu'il ne peut pas prendre l'argent avec les contribuables, il peut prendre l'argent avec la Banque de Maurice qui a des investissements. Hein? Et donc, c'est-à-dire la Banque de Maurice qui peut remplacer contribuables. On remarque que vous comprenez là. Donc, la Banque de Maurice peut remplacer les contribuables dans ce cas particulier. Donc, c'est pas le contribuable qui est affecté. Donc, voilà. Donc, nous peux dire, donc, il y a aussi la Mauritius Investment Corporation Limited qui met sur place un Special Purpose Vehicle. À quoi cette entité-là peut être servie? Alors, le communiqué est précisé, et ça fait une frappe moi, de dire an innovative, people-centric initiative. Moi, j'essaie d'interpréter qui ça veut dire people-centric. Dans mon esprit, c'est pour s'assurer que les jobs soient préservés. C'est-à-dire, dire jobs are preserved. Donc, selon moi, c'est une manière de s'assurer qu'il y a une entreprise qui est en difficulté actuellement, mais capable de reprendre de l'activité et de préciser tourisme et manufacturing sector. On dirait que c'est ça qu'ils ont en tête. Hein? Donc, c'est une institution qui, pour une avance de l'argent,
Et qui manière il peut avancer de l'argent, il y a où equity ou bien quasi-equity. Qui ça veut dire equity? Ça veut dire qu'il prend il achète action ordinaire, il rend divin actionnaire de certaines entreprises. Quasi-equity veut dire il y a aussi divin actionnaire, mais à nous expliquer. Equity, ça veut dire action ordinaire. Ou acheter ou action, ou on a droit de vote à l'Assemblée, probablement qu'il faut dire un directeur au board, et ou gain dividende. Quasi equity, ça veut dire probablement action de préférence, et à côté, ou gain droit à un dividende de préférence, mais ou pas prendre autant de risques. Allons dire la différence entre equity et quasi equity. Equity, on prend tous les risques, parce que quand on est un actionnaire, on est capable de perdre ou quasi aussi, hein, et quasi equity, on prend un peu moins de risques. Alors, voilà d'autres l'idée de faire insister que c'est strict governance structure, et aussi de préciser jobs are preserved. Moi, je voudrais ajouter maintenant que la question que je me pose, Mauritius Investment Corporation, mais qui passe par sa institution-là, alors qu'il y a déjà une autre institution qui s'appelle State Investment Corporation. On a State Investment Corporation, et alors, donc, il peut en dire, remplir un rôle qui en dirait de pas finir dans State Investment Corporation. Et la question que je me pose, pourquoi, et moi, c'est trouver une réponse à ma question, c'est parce que, là encore, la Banque de Maurice pourra mettre l'argent là-dedans. N'a pas oublié, là, quand une cause 60 milliards, ça c'est one-off contribution to stabilize the economy. Mauritius Investment Corporation, pas fin de dire nous combien d'argent il y a là-dedans, hein. Pas fin de dire du tout ça. Ça peut dépendre des demandes qui peuvent venir des entreprises qui ont des difficultés. Mais est-ce que vous pensez qu'il est capable de servir ça pour injecter casse dans Air Mauritius, par exemple? Ça, c'est à vous de voir, c'est possible, oui, puisque peut parler de tourisme. C'est possible, on ne sait jamais. Oui, pourquoi pas? Faut pas connaître. Donc, Mauritius Investment Corporation Limited, pour gagner casse depuis la Banque de Maurice. Qu'est-ce que ça casse ça pour sortir? Mais toujours, dans ce man réserve? Un investissement les moyens dont dispose la Banque de Maurice, au 30 avril, devant moi là, les foreign assets, 280,5 milliards roupies, domestic assets, 22,3, ou ajoute tous les deux ensemble, il fait où? À peu près 302,7 milliards de roupies. Voilà ce ban assets, voilà son actif, voilà ce qu'il a. Hein? Ben, vous êtes aussi là-dedans. Mais seulement ça 60 milliards qui Banque de Maurice peut donner au gouvernement avec casse dans Mauritius Investment Corporation, c'est deux affaires différentes là, hein? Mais j'ai ajouté un avec l'autre, mais le 60 milliards, nous connaissons, l'autre nous pas connaît, l'autre il peut dépendre de ban besoin, de ban demande, et il est précisé strict governance structure. Hein? Et il fait dire tourisme et manufacturing. Et d'ailleurs là, moi, on a un regret, parce que je trouve tourisme et manufacturing, moi, tu vas croire que tu peux aussi parler de l'agriculture vivrière et l'économie bleue. Mais ça, on dirait pas dans l'esprit. Donc, comment est-ce qu'il s'est Mauritius Investment Corporation Limited là, pour déterminer qui s'en a besoin qui pour priorité ça Mauritius Investment Corporation Limited là? Et accountability, est-ce qu'il peut y avoir, vous pensez? Non, c'est une bonne question que vous pouvez poser. Moi, je ne connais pas, mais c'est une bonne question à poser. Quels critères qu'il peut y avoir pour que le Mauritius Investment Corporation investit, manière qui m'a communiqué là, fin d'écrire, on pensait que pour préservation d'un job, probablement pour un critère important, mais moi pas plus que ça, et je finis de préciser strict governance structure, c'est à eux qu'il faut poser vraiment la question, quels critères qu'ils ont pour ENA, et aussi ensuite, quand je finis de déterminer leurs critères, quelles conditions? Est-ce qu'il est pour equity, quasi-equity? Est-ce qu'ils peuvent prendre risque, pas pour prendre risque? Est-ce qu'ils peuvent prendre un membre au board? Et ainsi de suite. Tout ça ne pas compte du tout. Nous supposer, nous sommes capables de demander que ça, pas une compagnie, ça, il prend une institution. Quand sa compagnie là pour setup, on espérer
puisqu'il y a avec l'argent national, l'argent gouvernement, l'argent national, qui est pour bien, donne-nous, connaît qui pour au bord de direction, qui pour manager, et donne-nous vraiment des renseignements sur les critères pour employer, qui pour aider, et ensuite à quelles conditions. Mais Pierre Dinan, qui garantit qu'il y a l'argent public qui peut injecter dans une compagnie privée par ce biais-là pour bien servir que ça cache cela par une wasted public money? Ben non, c'est ça le besoin que sa Mauritius Investment Corporation là, il prendre certainement, mon pensée, il prend une représentation sur le board, et il prend aussi probablement, il propose des conditions, certainement des accords écrits. En tout cas, c'est ce que je m'imagine qu'il faudra qu'il y ait certainement. Si c'est equity, pendant question remboursement, ça quand vous faites equity, à moins que vous revenez nos actions après. Maintenant, quoi ça, equity, c'est ça, il n'y a pas l'air couvert les loans, parce que equity, c'est action ordinaire, quoi ça, equity, action de préférence. Mais capable, il y en a action référence, si redeemable, action référence qu'on peut rembourser. C'est possible que c'est ça que je tenais en tête. Mais tout ça, nous pas connaître. Faudrait nous penser, on appelle ça un one-off véhicule, un special purpose véhicule. Mais nous penser que, de toute manière, ce véhicule-là, il même sa charte. Il a une charte à elle. Et ça, pour bien rendre ça public, et dire-nous vraiment qui sont au pouvoir, qui sont bonnes conditions, qui sont employés, etc. Pierre Dinan, merci. Je vous en prie. Voilà, donc nous finissons écoute Pierre Dinan, il est ancien membre Monetary Policy Committee depuis la Banque de Maurice. Donc en temps normal, Pierre Dinan dit que sa casse qui donne à l'État, 60 millions là, il n'est pas acceptable, mais aujourd'hui, il est dans un état exceptionnel et l'économie va mal et en ce moment, il y a une déstabilisation dans l'économie, surtout avec la pandémie Covid-19. Il y a aussi Finrevin, Los Mauritius Investment Corporation Limited là, il dit qu'il n'est pas impossible que sa compagnie là, il investit dans Air Mauritius. Donc, ça casse là, il peut sortir dans réserve la Banque de Maurice et selon Pierre Dinan, 60 millions de roupies qui BOM donne l'État, l'IPA, hélicoptère Money Patrick. Donc, il peut aussi souligner qu'il, pour le moment, peine assez renseignements par rapport à ça. Donc, il demandait que le gouvernement, enfin, Banque de Maurice, du moins, vienne rapidement avec plus d'éclaircissements pour mieux comprendre la démarche de la Banque de Maurice. Et puis aussi, il peut dire qu'effectivement, nous donne un moment exceptionnel. Donc, l'économie va mal à cause de la crise du Covid-19. Donc, l'économie est complètement en panne. Et donc, ça casse là, ça 60 milliards, bien permettre à l'économie de fonctionner, permettre à une compagnie de fonctionner, gagner un petit peu plus de liquidité et empêche un licenciement. Il fait ressortir aussi que les actifs de la Banque de Maurice, il arrive 303 milliards, 281 milliards investis à l'étranger. Donc, il y a en devises étrangères. Et au niveau domestic assets, la Banque de Maurice, il y en a 22 milliards. Donc, selon Pierre Dinan, qui est un ancien membre de la Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice, donc le gouvernement, la Banque de Maurice puise dans sa fonds-là, dans sa fonds de 303 milliards. Il dit aussi, comment vous faire ressortir que c'est en temps normal, il n'est pas d'accord avec ça. Mais seulement, par la force des choses, mon habitude bien changé, mais seulement il peut espérer que c'est un one-off, qui n'est pas pour refaire à plusieurs reprises. Il espère aussi que ça peut vraiment contribuer pour remettre l'économie sur les rails, parce qu'il peut faire ressortir que la Banque de Maurice, dans ce opérationnel, est bien séparé de l'opération du gouvernement, parce que la gestion de la monnaie, c'est le devoir de la Banque de Maurice, alors que le reste, c'est l'affaire du gouvernement. Les pays disent aussi qu'il n'y a pas un impact direct sur l'inflation et qu'il ne peut pas prendre l'argent avec le contribuable. Au contraire, c'est la Banque de Maurice qui peut remplacer quelque part le contribuable. Le Mauritius Investment Corporation pose la question qui fait passe par la State Investment Corporation, qui déjà a plus ou moins le même duty. Donc, il dit aussi qu'il n'y a aucun renseignement sur comment pour financer la Mauritius Investment Corporation, à part qu'il peut investir dans le tourisme et manufacturing, mais à part ça, il n'y a plus de renseignements là. Et il peut aussi regretter que sa special purpose véhicule-là pas pour investir dans des domaines tels que l'économie bleue et l'agriculture. Nous manquons une pause pub et juste après, nous pouvons écouter l'ancien ministre des Finances, Ramazitanen. For over 3 decades,
Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. La suite. De retour dans l'émission au cœur de l'info. Donc ce soir, nous pécos à 60 milliards de roupies qui la Banque de Maurice fin donne à l'État et aussi la mise sur pied de sa Mauritius Investment Corporation Limited qui la Banque de Maurice peut mettre sur pied. Donc nous rappelons nos auditeurs, si vous avez envie de réagir, vous êtes capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999. Donc il a qui la Banque Maurice pour servir pour donner l'État. Donc comment ça la pour être servi et qui pour rôle Mauritius Investment Corporation Limited en tant que compagnie, la Banque de Maurice. Donc, pour répondre à nos bonnes questions, nous sommes avec nous Ramas Sitanen, ancien ministre des Finances. Ramas Sitanen, bonsoir. Bonsoir. La Banque de Maurice fait une contribution de 60 milliards dans la caisse de l'État pour être gouvernement dans une mesure fiscale et relance l'économie. Est-ce que ça mesure-là est justifiée? Bon, nous devons situer le contexte. Tout le pays utilise un moyen financier, fiscal, monétaire, et les autres moyens exceptionnels pour être capable de combattre le virus économique. Et nous tous connaissons que le gouvernement a dit 3 choix s'il va servir la Banque de Maurice. D'abord, il est capable de diminuer ses dépenses drastiquement. Pour le ministre, une cause, il vous baisse les dépenses par 17%, c'est quasi impossible. Moses explique ça très simplement. Nous avons 7 items: pension, l'éducation, la santé, la police, dette, pension ban civil servant, as opposed to pension ban Guédioun, et ban transfert qui nous donne Rodrigue et ban local government. Ça, cet item-là prend à peu près 86% budget gouvernement. Alors, s'il n'y a pas question de ban fondamental autour de ça, là, on va tellement trouver comment les caractères dépensent drastiquement. C'est pas en diminuant salaire ministre par 10%, ou bien empêche ministre parti, de toute façon, on va partir qui nous a résoudre ce problème-là. Alors, on va trouver comment il y a des baisse de dépenses drastiquement. Second, les cas augmentent taxes. Déjà, cette taxe, il baissait considérablement là. TVA, il baissait, excise duties, il baissait, corporate tax pour baisser, personal tax pour baisser, taxe qui nous gagnait le bon passager qui vit de Maurice pour baisser. Alors, on va trouver, s'il augmente taxe, il va tuer la croissance, il va tuer la reprise. On le résiste. Un troisième choix conventionnel. Les en dette pays, plus encore. Déjà, comme on connaît, dette très élevée, elles ont fait des trucs pour cette baisse dette là. Un importé une dette qui me prend pour Métro Express, pour Stade Côte d'Or, et pour ça ne pas compter la dette publique. Second, après la loi de la COVID, pour sens définition, dette publique, au lieu de calculer la grosse dette qui est FMI dit à faire, et bien, Best International Practice, il peut servir net dette. C'est-à-dire, il peut enlever tout le cash, et bien, cash équivalent, et bien, equity qui le gouvernement a depuis sa dette là. Pour les dette. Alors, les cas prennent dette locale, et les cas prennent dette étrangère, avec FMI, avec la Banque mondiale, avec African Development Bank. Déjà, ils le prennent. Presque si on connaît qu'ils ont déjà pour un cash prêté avec FMI, ils ont déjà pour un cash prêté avec ADB, et ils ont pour un cash prêté avec la Banque mondiale. Mais, le montant qui vous besoin pour faire 3 affaires, je vous m'explique ça bien. D'abord, survival. Pendant qu'il est dans le lockdown, les besoins dépenses cash à cause du monde pas capable de travailler dans le bureau, dans l'usine, et de le cash. C'est ça qu'on appelle survival. Second, c'est ce qu'on appelle induced coma. Pendant le lockdown, nous avons assuré qu'il y a une entreprise, une firme, pas mort. Et nous avons assuré qu'ils ont un crédit, qu'ils ont une liquidité, pour être capable de tenir des bouts jusqu'à la reprise.
Troisième, nous ne pouvons pas faire du tout là. Nous ne pouvons pas faire du tout. Nous devons nous comprendre ça. Nous besoin d'un stimulus package qui est très très fort et très très compréhensible, qui d'après moi pour durer au moins 2 ans, 3 ans. Pas un stimulus package pour un an, puisqu'il y a un stimulus package pour besoin d'un an. Là, nous finissons arrive 4e stimulus package. Nous ne pouvons pas même premier. Alors, pour besoin beaucoup casse. Alors, quand ça vient casse là, ils vous apprennent une partie prêtée, comment ils peuvent faire, avec FMI, avec la Banque mondiale, avec avant. Après, ils vous apprennent un peu casse avec la Banque centrale. Maintenant, combien ils apprennent, qu'est-ce que vous faites avec sa casse là, comment pour une accountability, pour une transparence et pour un professionnalisme, ça c'est un autre débat. Alors, là ici, il est très très confus, mon triste, qui pas dire du monde exactement qui ça des mesures là été dans l'esprit du monde, à dire ça des mesures là, un petit peu confus. Et là, du monde peut penser à une seule mesure, et là, du monde peut penser des mesures. Jamais nous ne faisons dans l'histoire de nos pays, nous prenons l'équivalent 13% PIB. Du bon, nous connaissons PIB, ça, il y en a pour à peu près 450 milliards de roupies, parce qu'il faut baisser. 60 ou 450, il faut à peu près 13% PIB, sans aucune explication. Alors, bizarre point, un peu casse depuis la Banque centrale, mais ça, si tu as le lobby là-dedans, il y a 4 places qu'à apprendre avec la Banque centrale. Je ne vais pas dire exactement qui je peux faire, mais tu vas prendre d'une façon modérée, tu vas utiliser sa casse-là d'une façon très transparente et aussi avec redevabilité. Parce que, est-ce que j'ai dit, la Banque centrale dit très clairement qu'il a investi basé sur 3 quelque chose extrêmement important. It must be secure, it must be liquid, and there must be return. Security, liquidity, and return. Alors, moi, façon qui me lire ce qui est communiqué là, mon pensée, c'est 2 mesures distinctes. Une première mesure, il peut set up Mauritius Investment Corporation, et une seconde mesure, il peut faire un one-off exceptional contribution à gouvernement. Ramasitanen, donc avant de venir le Mauritius Investment Corporation Limited, ça 60 milliards là, qu'est-ce qui sorti? Est-ce que c'est l'argent qui sorti dans le fonds Banque de Maurice ou bien c'est une casse qui nous peut imprimer? Et qui va là pour faire selon vous avec ça l'argent là? Vous pouvez vraiment rire. Tout pays peut faire ça, mon frère. Hein? Et ça, les bons nous guettent ça, 4 amendements qu'il fait dans la Banque centrale là. Pour lui faire ça, one-off exceptional contribution de 60 milliards, il peut utiliser section 6, sous-section N, OA, qui est ajoutée. Mais je me lis à lui. On account of the COVID-19 virus having a negative impact on the economy of Mauritius, grant such amount to government as the board may approve to assist in its fiscal measures to stabilize the economy. C'est là qu'on va tellement comprendre qui fait dans la loi il y a grant, ici, il appelle one-off exceptional contribution. Maintenant, les mots qui vont dire, un grant, un one-off exceptional contribution, d'accord, qui fait quand même des affaires, mais certainement pas un investment. Investment, c'est totalement différent. Quand on parle d'investment, tu as nous proposer. Investment, c'est une autre section de la loi qui nous changeait et une autre provision qui fait dans l'article 46. Mais ça, l'argent-là, est-ce que c'est une forme d'un hélicoptère money qui le gouvernement peut imprimer, peut distribuer là? Bon, c'est ça. Comment on appelle ça? L'éclair, c'est comment on appelle ça, dans le règlement économiste, qui appelle un money finance of the déficit fiscal. Il n'y a pas une debt finance de déficit fiscal. Laisse-moi expliquer. Traditionnellement, quand nous avons un déficit budgétaire qui est élevé, nous pouvons qu'à se prêter. Soit nous pouvons qu'à se prêter avec la banque commerciale, soit nous pouvons qu'à se prêter avec une compagnie d'assurance, ou bien nous pouvons qu'à se prêter avec une Mauritius, ou bien nous pouvons qu'à se prêter en dehors FMI pour nous financer. C'est une dette. Et dette, ou bien rembourse l'intérêt, ou bien rembourse capital. D'accord? Là, ce qu'il peut faire une money finance fiscal déficit. Ce n'est pas de dette. Ce n'est pas pour vous rembourse ni l'intérêt, ce n'est pas pour vous rembourse ni capital. Mais seulement, dans un temps normal, pas faire ça. C'est exceptionnel. Plusieurs pays peuvent faire ça. Le Japon peut faire ça. L'Europe peut faire ça. L'Amérique peut faire ça. Mais je t'appelle des différents noms. Et à la place, je t'appelle ça quantitative easing. Et à la place, je t'appelle ça helicopter money. Et à la place, je t'appelle ça people's QE, quantitative easing, différent. Alors moi, c'est avec un BJO qui, au lieu que le gouvernement peut prendre une dette pour les finances au déficit,
il peut gagner une grande ou bien un one-off exceptional contribution de la Banque centrale pour lui faire ça. Mais selon beaucoup d'experts, ça démarche là pour créer l'inflation. Donc, ce qui est d'accord là? Est-ce que vous pensez que ça peut créer encore une fois, bon, moi, mon petit problème qui fait servir un peu cassé depuis la Banque centrale, hein, mais façon de servir, je ne suis pas d'accord, et quantité qui fait servir, d'accord. Moi, j'explique ça. Nous devons réfléchir pour résoudre un problème qui jamais nous gagné dans la vie, depuis très longtemps, avec des mesures traditionnelles. Parce que si on fait ça, les besoins augmentent considérablement. Et si on augmente, ben nous pouvons venir comme l'Argentine, nous pouvons venir comme la Grèce, nous pouvons venir comme le Liban. Alors, il y a un risque. Bien sûr, il y a un risque d'inflation. C'est la fait inflation bas pour le moment. Alors ça, je fais bien, je fais une seule fois, et le montant modéré, et c'est ça à une cause qui est justifiée, c'est-à-dire, it must be secure, it must be liquid and retail, il fait ça. Sinon, ben, nous continuons à prendre dette. Déjà, dette là, on dépasse 75%. Mais nous faisons dette, quoi, 100%. Déjà, un item qui est plus important dans le budget de l'année, c'est remboursement de dette. C'est juste des choix, hein? Et en fait, il peut faire tous les deux. Il peut augmenter dette, mais il peut aussi utiliser ban unconventional measures, comme beaucoup des autres pays peuvent faire. C'est là que tu peux penser un jour que ban allemand, tu peux accepter mutualiser ban dette ensemble avec ban italien. Autant tu peux faire. Ramassitanen, l'État paye 60 millions d'euros depuis la Banque de Maurice. Donc, comment est-ce qu'il a servi sa casse là? Qu'est-ce pour mettre sa casse là, d'après vous? C'est ça qui n'est pas clair. Vous connaissez, c'est ça qui n'est pas clair. Pour moi, la Banque centrale a créé Mauritius Investment Corporation. Et il a créé ça sous section, il a demandé dans section 6B, Y. Code dire, the bank, maintenant capable, provide capital to or invest in. Il dit de ce communiqué qu'il peut utiliser ça. Après, il dit comment il peut servir sa casse là. Comment il peut servir sa casse là. Là, quand je me trouvais dans une confusion, pour moi, dans mon esprit, il dit que section 46 cause d'investissement. Il n'est pas cause de grant ou bien de contribution. Qu'est-ce que section 46 qui a fait sans dire? The bank may, for the purpose of section 61Y, 61Y là, c'est un qui permet la banque, provide capital to or invest in. Comment on fait dire? Invest with the approval of the board such amount of the official foreign reserves as the board may determine in any corporation or company set up for the purpose of facilitating economic development. Il y a une dire qui, the purpose of the Mauritius Investment Corporation, c'est pour faire un peu ça. Alors, il est clair qu'au lieu de servir, il investit réserve qui nous est là. Selon l'article 46, qui dit très clairement comment il a investi ça, il ajoute une clause 5, d'accord, dans Official Reserve Act, pour permettre d'investir dans any corporation or company for the purpose of facilitating economic development. Il n'est pas cause grande, il n'est pas cause contribution. C'est investissement, ça. Mais quand on cause investissement, hein, donc ça veut dire qu'il est pour investir casse, il est pour acheter mon action, à travers mon action? Non, ça c'est une affaire. L'Indien, il est pour dire comme ça, it will provide support for a range of equity and quasi-equity instruments. Alors, soit il voit action, soit il voit un quasi-equity, capable de preferential shares, ou redeemable bond, ou les autres quasi-equity qui gagnent. Alors, ça qui vous pensez, moi, le gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale, ils avaient l'expliqué du monde. Maintenant, je vais cause secteur tourism and manufacturing, qui est bien large. Maintenant, qu'est-ce que tourisme veut dire? Est-ce que ça veut dire Air Mauritius? Ça veut dire l'hôtel? Ça veut dire un secteur qui est lié à Air Mauritius et à l'hôtel? Est-ce que manufacturing veut dire EPZ? Ça veut dire Domestic Oriented Industry? Est-ce que ça inclut avec SME? Maintenant, est-ce qu'il y a une seule d'une pensée là qui investit dans certains secteurs-là? Les secure, les liquides et pour gagner retail? Ou bien, je vous sens ça ici. Je vous donne un exemple. Nous tous connaissons qui secteur tourisme et secteur aviation pour secure for the next 5 to 6 years. Et second, si je parle le stock exchange, c'est dans liquidité. Le troisième, qui return pour gagner, dans souvent ce secteur-là, nous allons faire. Alors, à cause de ça, je me pensais, moi, vous allez m'expliquer. D'abord, je me pensais, vous allez clarifier un point. Est-ce qu'il y a 60 milliards de roupies là, puis dans MIC,
D'après moi, non. Parce que, comment dire, pour setup MIC, il peut servir des provisions, des amendements qu'il me fait. Un, sa provision qui permet d'investir et provide capital. Et second, il peut financer ça à travers amendement qu'il me fait à l'article 46, qui dit qu'il est capable d'investir in any corporation or company set up for the purpose of facilitating economic development. Maintenant, je me rappelle où, le gouvernement set up un autre gros fonds encore, qui s'appelle COVID Development Fund. Maintenant, qu'il y a pour nous entre COVID Development Fund et avec le MIC. Est-ce que COVID Development Fund pour investir lui aussi dans certains secteurs stratégiques ou bien dans l'infrastructure ou bien pour un chevauchement entre MIC et avec le COVID Development Fund qui est présidé par le secrétaire financier qui a annoncé vendredi. Alors, vous pensez que ça clarifier tout ça là. De la façon que mon lié avec mon lié à la loi, c'est des affaires différentes. Il ne pas dire combien de casse vous mettez dans MIC. Mais comment il peut financer MIC là, hein? Côté pour un casse pour financer? Non, pour MIC, il dit qu'il vous service section 46.5. The MIC is being established by the bank under section 61Y of the Bank of Mauritius and will be funded in terms of section 46.5. Ça nous l'a dit clair. Ça nous l'a dit clair. Mais on pas quoi, c'est les 60 milliards ça. Vous avez besoin de me dire, à moins délibérément, qu'on est souvent, you deliberately don't clarify something and make it confusing pour capable d'appeler une possibilité après pour le ministre des Finances à s'obliger. Et le one of grant là, pour moi, c'est un money finance du déficit fiscal. Et non pas une debt finance du déficit fiscal. Maintenant, comment dire, on veut appeler, c'est pas appeler drone, c'est pas appeler avion, c'est pas appeler hélicoptère, c'est pas appeler bateau. Ça, c'est nos affaires. Ramastanen, merci. Allez. Voilà, donc nous finissons écouter les explications de l'ancien ministre des Finances, Ramasitanen. Donc, pour lui, ça 60 milliards d'euros, puis là, il appelle ça un money finance déficit. Il aussi peut dire qu'au lieu qu'il prend une dette, ça 60 milliards là pour aider le pays. Mais seulement, Patrick Ramasitanen peut dire qu'il bien clarifier un point. Par exemple, 660 millions là, PAL dans Mauritius Investment Corporation Limited. Donc, il rejoint un petit peu Pierre Dinan, là, ce point-là, qui nous écoutait un petit peu avant. Il dire que c'est pas clair qu'il peut faire avec ça 60 millions là. Il n'est pas clair si ça peut dans Mauritius Investment Corporation, donc une nouvelle entité qui peut être créée par la Banque de Maurice pour investir dans le tourisme, entre autres. Donc, il peut dire qu'il y a une confusion. Seulement, il peut dire qu'il s'agit aussi que c'est un petit peu la clause 46.5 qui peut rentrer en vigueur, donc qui rentre là-dedans. Donc, c'est capable d'investir dans une réserve étrangère de la Banque de Maurice. Il peut dire aussi qu'il y a une confusion donc, entre sa nouvelle compagnie sur la Banque de Maurice et avec le Covid Development Fund, donc, qui lui aussi peut mettre sur pied, lui aussi un petit peu pour investir dans un secteur stratégique, et ça qui peut présider par le secrétaire financier. Donc, Pierre Dinan, lui aussi, il fait ressortir qu'il y a une confusion entre justement sa nouvelle compagnie-là, Mauritius Investment Corporation, et la SIC, qui est déjà une compagnie qui existait. Donc, nous pouvons attendre beaucoup de clarification à ce niveau-là. Donc, l'ancien ministre des Finances peut dire qu'il y en a trois choix pour relancer l'économie. Donc, soit c'est baisse de dépenses publiques, mais ça c'est extrêmement difficile. Soit augmente de taxes, mais là aussi, il peut noter que déjà revenus à travers différentes taxes finissent beaucoup baisser parce que l'activité professionnelle économique finit baisser beaucoup. Donc, augmenter le pourcentage de la taxe c'est pas une solution non plus. Troisième option, c'est endetter le pays. Mais là aussi, le pays est déjà très endetté selon Ramasitanen. Donc, ça aussi paraît une option bien difficile. Il notait aussi qu'il pour le moment peine un stimulus package pour booster l'économie. Et ça, et le stimulus package, justement, le financement du stimulus package coûte beaucoup à l'économie et peine à casse là. Donc, pour bizarre prendre casse prêté avec casse, un petit peu casse dans Banque de Maurice. Donc, sur le fond, il peut dire que en temps normal, pas de bizarre faire comme ça, pas de bizarre prendre l'argent dans Banque de Maurice pour injecter dans l'économie locale, mais seulement nous aussi, nous dans une situation exceptionnelle, mais seulement bizarre faire bien et faire une seule fois et il faut pas un montant exorbitant. Il aussi dit qu'il n'est pas clair à qui l'État pour faire avec sa 60 milliards d'euros. Puis là, donc, nous rappelle qu'il nous fait une explication de la Banque de Maurice, Patrick. Voilà, donc nous finissons contacter la Banque de Maurice grand matin pour demander plus d'explications. Là, venir éclaircir un petit peu l'opinion publique à ce niveau-là, mais malheureusement, nous pas fait aucun retour. 17h40, le Radio Plus, nous manque une pause pub.
conseils d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous rappelle à nos auditeurs que vous êtes capable d'appeler nous le 208 4999 ou le 208 5999. Donc, qui est l'intention réelle de la Banque de Maurice quand l'IP donne sa 60 millions là à gouvernement? Est-ce qu'il tient les autres moyens pour aider l'économie à faire face à la crise de la COVID-19? Et est-ce que sa mesure là peut remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale? Pour cause de là, nous avons l'économiste Eric Ning avec nous. Eric Ning, bonsoir. Bonsoir. Eric Ning, donc, qui est lecture de sa One-Off Exceptional Contribution de 60 milliards d'euros que la Banque de Maurice peut donner au gouvernement? D'abord, je disais que le terme One-Off. Vous connaissez One-Off? Ça, c'est pas vraiment le issue. Parce que quelle différence il y a quand on donne 60 milliards d'euros One-Off et on donne 10 milliards d'euros en 6 fois? Il n'y a aucune différence. Donc, le issue, ce n'est pas one-off. Le issue, c'est le montant qu'il est injecté. Il est injecté 60 milliards, qui représente 12%, voire 13% du PIB. Est-ce que c'est trop beaucoup? Ben, moi, j'ai envie qui vient expliquer-moi, et personne jusqu'à présent, du côté du gouvernement, vient dire nous, comment on arrive à chiffre de 60 milliards? Alors, je dis comme ça, nous disons comment tous les autres pays donnent 10% PIB. Non, bébé, nous ne parlons pas comment tous les autres pays. Puisque ça veut dire qui nous vous disait 10% du PIB, 50 à 60 milliards. Vin explique-nous qui fait, nous disait 60 milliards, et quand on est arrivé à ce chiffre-là, parce que 60 milliards, c'est beaucoup. Surtout que nous ne connaissons pas petit à 60 milliards-là. Mais selon vous, voilà, donc 60 millions, il y a différentes spéculations là. Donc, certains peuvent dire que c'est hélicoptère money, justement, c'est un casque qui peut imprimer pour ses vies, donc ce casque qui peut pas exister. Les autres du monde peuvent dire que ça peut tirer dans une réserve dans la Banque de Maurice. Qui a l'opinion, qui a la lecture sur ça? Bon, il est dommage que le communiqué n'est pas clair là. Et moi, je pense qu'une décision aussi historique, aussi exceptionnelle, qui donne 60 milliards d'euros au gouvernement comme ça, le gouverneur de la Banque de Maurice, il vient faire une conférence de presse, ou du moins vient à la télévision, vient expliquer à la population qu'il est peut faire. Ou pas capable de gérer la politique monétaire à coup de communiquer. Ou bien vient expliquer. Parce qu'il crée trop beaucoup de mauvaises perceptions, et là, où tout a été critique après. Donc, ça décommuniqué là, il n'est pas clair. Nous ne connaissons pas si ça 60 milliards là, c'est une affaire qui pour imprimer la monnaie. Allô? Oui, nous écoutons tout. Nous pouvons écouter tout, Eric Ning? Eric Ning, ou la même? Oui, moi la même là. Oui. Oui, nous t'en très bien. Oui. Donc, mon peut dire, nous ne connaissons pas si ça 60 milliards là, est-ce qu'il nous pour imprimer la monnaie à partir de rien, dans lequel cas c'est un genre de hélicoptère money, on dit un genre de hélicoptère money. Parce qu'en fait, quand nous faisons hélicoptère money, nous donnons l'argent là directement à ban ménage. Nous pas donner l'argent là à ban compagnie. Ou bien, est-ce qu'il 60 millions, petit ça dans réserve en devises.
l'effet est différent. Donc, nous ne pas connaître comment je peux créer ces 60 millions là. Et de part, nous ne pas connaître si la création de Mauritius Investment Corporation est liée avec les 60 millions, mais il n'a pas dit non, c'est des affaires distinctes. Mais tout cela, nous ne pas pour rentrer là-dedans parce que nous devons attendre une clarification de la Banque de Maurice ou du gouvernement. Donc, pour ces 60 milliards de roupies là, donc, qui est capable sur l'impact de l'économie? Est-ce qu'il y a un impact négatif, positif pour nous l'économie? Ben, c'est vrai. Ces 60 milliards là, l'idée qui pour faire politique fiscale. Est-ce que c'est pour sauver l'entreprise, l'emploi, ou bien pour les l'argent, donner partout, faire des dépenses, continuer à garder le même niveau de dépenses qu'avant. Et si ça 60 millions là, c'est de helicopter money, c'est-à-dire si les pays impriment la monnaie, évidemment, les inflationnistes. Ou injecter 12% PIB dans l'économie à partir de rien, 60 millions, mais vous parlez de l'inflation, et normalement, nous gagnons un gros l'inflation. Définitivement, nous gagnons l'inflation à 2 chiffres, comme on dit 2 chiffres. On peut que 10%, nous gagnons là au 20%, le bas annuel, ou à 30%. Donc, est-ce qui vous fait d'abord, avec ça 60 millions-là, est-ce qu'il vraiment nous sauve l'emploi en une entreprise qui est vraiment viable, qui va continuer à survivre, qui va continuer à créer l'emploi, ou bien, nous pouvons gaspiller cet argent-là dans la banquisseuse et qui n'est pas pour rapporter rien à l'économie. Mais Eric Ning, quelle est la différence si ces 60 milliards-là sortis dans une réserve de la Banque de Maurice, qui ne dépasse 300 milliards, et si ça casse-là imprimé? Quelle est la différence Bon, je dis qu'il peut arriver si le casse-là est imprimé, il est complémenté. Maintenant, si l'argent-là sorti des réserves en devises, bon, d'abord, vous allez dire, dans son réserve en devises, nous avons 280 milliards de roupies. Mais en fait, les nazis, 70 milliards de roupies en cash. Le reste, c'est en financial instruments, comme en securities, foreign securities qui nous mettaient. Donc, les nazis, 70 milliards. Donc, le reste, c'est de l'argent qui n'est pas disponible. Non, 70 milliards cash, il est disponible. Okay? Mais ça, l'argent cash, 70 milliards-là, c'est une faire justement pour vendre des devises au marché local pour permettre de payer une importation. Oh, est-ce qu'il nous coûte 60 milliards de 70 milliards là? Mais là, il pourrait 10 milliards pour défendre nous la roupie. Mais pour faire ça, mais tout de suite, vous avez un mauvais signal, vous avez envie que vous roupie déprécier. Alors, si jamais, il prend ça l'argent depuis réserve en devises, là, c'est les paye de l'argent là en devises et d'une compagnie qui paye ça l'argent là, les bizarres en roupies, les pour bizarres vendre des devises là en la banque. C'est-à-dire, au lieu que la Banque centrale peut vendre des devises directement en la banque pour payer importation, les pays vendent ça des devises là, ou bien les pays donnent ça des devises là gratuitement en banque compagnie. Dans un premier temps, il ne pas paraître inflationniste, mais le fait qu'il n'est pas absorber la Banque centrale n'a pas absorber quand il donne des devises, la circulation, la monnaie en circulation, il peut augmenter quand même. Donc, Eric Ning, il y a aussi la création de la Mauritius Investment Corporation Limited qui tombe sous la BOM, donc par la Banque de Maurice. Est-ce que c'est la mission de la Banque de Maurice, ça, pour investir dans les autres compagnies? Non, ce n'est pas vraiment la mission de la Banque de Maurice investir dans une compagnie. Il est capable de créer un véhicule pour aider les investisseurs locaux à investir dans une compagnie. Donc, la Banque de Maurice, il est capable d'aider, comment il est capable de sauver une compagnie en difficulté, mais il n'est pas venu, il reste actionnaire de la compagnie là pour longtemps. Après, il est obligé de sortir là-dedans. Donc, c'est juste une aide provisoire temporaire. Et puis, il dire que la Banque de Maurice, son rôle, c'est veiller à la stabilité monétaire, à la stabilité financière
de l'économie. Il n'est pas capable à la fois juge et parti. Il n'est pas capable à la fois un régulateur et un player. Mais est-ce qu'il s'apparaît mettre en cause sur l'indépendance quelque part? Et ça, nous connaît qu'il la Banque de Maurice, depuis qu'il vote la Covid Bill, et sur l'indépendance, il finit foutre en l'air. Et nous connaissons qui c'est le ministère des Finances qui maintenant peut dicter tout ce qu'il faisait faire à la Banque de Maurice. Donc ça, il est évident pour tout le monde, depuis qu'il vote le Covid Bill, depuis qu'il a mis l'amendement à la Bank of Mauritius Act. Ou pas penser qu'il y a besoin d'un critère par rapport à Mauritius Investment Corporation quand il dit pour aider les autres compagnies, est-ce qu'il y a besoin d'un critère pour établi par rapport à ça? Et le montant aussi, parce qu'il ne pas connaître le montant qui peut être dans la compagnie là. Oui, définitivement, vous avez un critère de bonne gouvernance. Par exemple, ça m'a une compagnie qui vient de sauver là, de pas gagner droit à déclarer dividende. Tout l'argent tout profit qui vient gagner, c'est bien rembourse la banque, le MIC, n'est-ce pas? Et il y a d'autres bons critères de gouvernance qui visaient respecter en termes de gestion, en termes de dépenses, tout ça, de la part de la compagnie qui peut sauver. C'est définitivement un bon critère. Mais selon, vu la situation que nous étions dans la crise du Covid, que nous ne pas connaître quand nous pouvons sortir et comment nous pouvons sortir de là, quelle aurait été la meilleure option? Vous connaissez l'argent, il y a un tas d'argent en circulation. Nous prenons 10, le chiffre de la Banque de Maurice même, qui vient dire nous qu'il y a un excès de liquidité de 30 milliards de roupies dans le système bancaire. Mais ces 30 milliards de roupies là, c'est capable, il y a un deal entre la Banque de Maurice et la banque pour que la banque service à 30 milliards d'excès de liquidité, aller comment capable, sauf ma compagnie. Entre ma compagnie à des taux très favorables. Mais on a 30 milliards d'excès de liquidité. Nous avons 11 milliards qui nous restaient dans Special Reserve Fund. 30 plus 11, là, fait 41 milliards. À cela, on est capable de prendre encore 7 milliards du Fonds monétaire international, FMI. Ça fait déjà 48 milliards qui sont capables de servir. Donc, il y a l'argent en circulation. Vous ne comprenez pas, il fait bizarre, revient mettre encore 60 milliards dans une situation que déjà il y a excès de liquidité et que la banque n'a pas servi. Mais d'abord, ça excès de liquidité. Mais d'un autre côté aussi, ça 60 milliards-là, le gouvernement n'a pas besoin de rembourser. Mais le gouvernement a besoin de rembourser. Oui, il va besoin de rembourser. Mais seulement, si vous pouvez faire money printing, vous pouvez imprimer la monnaie, il est très inflationniste. Et laisse-moi dire une affaire. Nous opposons, nous confrontons la dette publique et impression la monnaie, money printing. C'est vrai que c'est des affaires différentes. Quand on fait money printing, le gouvernement n'a pas besoin de rembourser. Mais seulement, quand on dit tout, quand on augmente la dette publique, on impose une discipline fiscale au gouvernement. Le gouvernement là, il est discipliné, il connaît comment on coupe les dépenses inutiles, comment pour gagner l'argent et comment pour rembourser l'argent là. Mais quand on vient, on existe imprime l'argent. Mais c'est comment dire, c'est fancy faire, c'est balle ou faire balle, le gouvernement est venu, mais il n'a pas besoin d'imprimer, il n'a pas besoin de rembourser, mais il n'a pas aucune discipline, rien pour faire. Donc, nous faisons ça, mais comme ça, nous avons toujours, depuis longtemps, nous avons géré l'économie comme ça. Nous n'avons pas besoin d'endetter nous, mais nous imprimons l'argent. Mais nous connaissons que les lois économiques ne fonctionnent pas de cette façon. Oui? Donc, moi, entre money printing et dette publique, moi, je pourrais faire la dette publique. Vrai que mais nous sommes déjà endettés quand même, Eric Ning. Ça peut augmenter dans tous les pays. Nous bien endettés. Ça peut dépasser 100% du PIB, mais ce moment-là, ça met une discipline au gouvernement. Mais au final, il n'y a aucune solution idéale. Oui, chacun a son propre avantage, son propre solution idéale dans l'économie. L'économie, c'est, comme on dit, comme l'économiste Lionel Robbins dit, you cannot have the cake and take it and have it. Okay? Donc, il y a beaucoup de trade-off à faire en économie. Donc, définitivement, si on vit sur une entreprise, oui, mais après, vous êtes payé plus loin.
Mais seulement par rapport au Mauritius Investment Corporation, donc là, a priori, il est pour financer pour une réserve étrangère de la Banque de Maurice. Oui, a priori, il pour faire une dette par la section 46 de la Bank of Mauritius Act, mais il ne pas dire quel montant. Et en principe, il pour prise dans les réserves en devises, mais du moment où des réserves en devises diminuent brutalement, ou envoyer un mauvais signal sur le marché de foreign exchange market, sur le marché des devises, puis comme quoi, ou puis pour déprécier. Hein? Et ça n'est capable de déprécier vite. Il y a une affaire qui est capable rapidement. Il y a très vite ça. Nous ne pouvons pas dire comme ça qu'il y a 12,8 mois d'importation, mais ça n'est capable très vite. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que nous avons une réserve qui est largement suffisante. Même la banque même le FMI, il dit que ça 7,2 milliards de dollars de réserve qui nous est là, n'est pas suffisant, qui faisait faire lui monte à 20 milliards. Parce que qui fait? Parce qu'il nous dépend beaucoup le secteur offshore pour nous une réserve en devise, pour payer nous l'importation. Oh, nous connaissons qu'il nous fait un gros problème dans le secteur offshore et que demain, si nous avons 4 outflows, si nos capitaux quittent l'île Maurice, mais ça 7,2 milliards de dollars de réserves que nous avons là, mais ça dit pour effondrer comme des choses là. Eric Ning, donc Mauritius Investment Corporation, il est une compagnie privée appartenant à la BOM, mais il échappe à tout contrôle du Parlement. Donc comment assurer qu'il y a une accountability avec la transparence avec l'argent public? Oui, mais ça, il dépend vraiment de la qualité des hommes et des femmes qui font partie du MIC. Et effectivement, comme on peut dire, les dommages, il est même dangereux. Si le MIC n'est pas accountable to the Parliament, que si le ministre des Finances ou le Premier ministre sur lequel le MIC peut tomber, n'est pas venu répondre à la question, comment on peut dépenser l'argent là, ça, c'est une affaire très grave. Il est même dangereux, même, et voire pas démocratique du tout, parce qu'il peut poser gros l'argent là. Il peut poser l'argent à la Banque de Maurice. Et moi, je pense que accountability, des affaires très importantes dans tout cela, c'est accountability et indépendance. Indépendance du MIC par rapport à la politique, par rapport à un politicien. Hein, fait des pas qui est mal critère, tout à l'heure, tu peux trouver un critère de bonne gouvernance. Ce n'est pas dans ce critère-là de tout qui nous peut prêter à un niveau qui est proche du pouvoir. Ça, ce n'est pas un critère. Le critère, c'est l'efficacité, c'est la création d'emplois de cette entreprise qui pourrait sauver. Eric Ning, merci beaucoup. Merci. Voilà donc Patrick nous fait une écoute, économiste Eric Ning, l'IPEDIA qui... lui aussi, il peut dire qu'il y a un manque d'explication ça une mesure que la Banque de Maurice prend là parce que c'est une décision historique et exceptionnelle. Donc, le gouvernement bizarre vient expliquer, sinon, pour une très mauvaise perception. Donc, il peut regretter que la Banque de Maurice une limite à une simple communiqué de 4 pages pour expliquer une décision aussi exceptionnelle, peut dire, qui pèse 60 milliards d'euros et qui est du jamais vu. Donc, je dis aussi que la mission de la Banque de Maurice, n'est pas investie dans une compagnie. Il me remet aussi en cause l'indépendance de la Banque de Maurice. Puis dit aussi que les autres solutions, bien sûr, qu'en économie, jamais aucune solution, surtout en ce contexte de crise aiguë du Covid-19, aucune solution pas magique, aucune solution pas idéale. Mais seulement, il peut souligner que selon lui, sa solution-là peut-être pas la meilleure chose. Selon lui, Tibisa prend dette. Il peut dire que Tibisa prend un emprunt. Même si le pays est déjà très endetté, il Ouais. peut dire que voilà, quand même, déjà, il y en a 11 milliards dans Special Reserve Fund. Tchikaf prend 7 milliards avec FMI. Il peut dire qu'il y a déjà un excès de liquidité de 30 milliards sur le marché. Donc, ce qui peut arriver, c'est un précédent dangereux. Par rapport à la Mauritius Investment Corporation, il peut dire que voilà, c'est une compagnie privée et qui, en sa capacité de compagnie privée, est capable d'échapper à tout contrôle parlementaire. Donc là aussi, c'est une situation dangereuse. Voilà, donc nous attendons une
correspondance de la Banque de Maurice ou même du gouvernement très prochainement sur ce sujet. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. Merci à nos auditeurs, auditrices et internautes qui viennent suivre nous. Merci à Norchad, Roy, et Joe et Marie-Josée qui tient la technique. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.